Nous sommes le 10 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Nous commençons cette revue de presse israélienne par la propagation du variant Delta en Israël avec des données de plus en plus alarmantes. Oui, Cyrielle, effectivement, le Israël Hayom tire ce matin la sonnette d'alarme avec un record de malades positifs. Plus de 5140 malades ont été recensés au cours des 24 dernières heures en Israël. 5140 nouveaux malades, c'est énorme. Et cela va conduire les autorités israéliennes à prendre de nouvelles mesures pour tenter de maîtriser cette progression du virus. Le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash, affirme « Si la contamination ne freine pas, nous devrons prendre de nouvelles mesures comme par exemple l'interdiction de rassembler en extérieur plus de 500 personnes. Nous faisons tout, a dit le professeur H, pour éviter un nouveau confinement. Mais le Israël Hayom, lui, ne cache pas en manchette son pessimisme ou au moins son scepticisme. Ces nouvelles mesures sont insuffisantes et trop tardives, titre le quotidien gratuit ce matin. Le Yediot Aharonot, lui aussi, mentionne cette donnée et titre plus de 5000 nouveaux malades recensés hier en Israël. 373 malades graves ont été également recensés. Le quotidien parle de perte de contrôle de l'épidémie par les autorités israéliennes. La progression de l'épidémie est également ce matin en page d'ouverture du Maariv. Et justement, que peut-on lire dans les pages intérieures de ces quotidiens israéliens ce matin ? Eh bien, en page intérieure, le Israël Hayom se focalise en particulier sur la quarantaine qui va être imposée à quasiment tous les Israéliens de retour de l'étranger, à l'exception de ceux qui reviennent, par exemple, d'Autriche ou de Tchéquie. Autre problème de taille évoqué en évidence ce matin dans le Israël Hayom, l'absence de respect des directives sanitaires dans le secteur arabe israélien. Conséquence directe, le nombre de malades positifs dans cette communauté est bien plus élevé que la moyenne nationale. Le quotidien gratuit publie également une double page internationale, cette fois dans laquelle il fait un point sur la propagation du variant Delta à travers le monde. Le Yediot Aharonot, lui, nous parle de 4e vague et lui aussi revient sur les mesures restrictives qui devraient être prises assez rapidement par le cabinet Corona. Et le journal indique également que les États-Unis ont introduit Israël dans la liste des pays qui représentent désormais un danger sanitaire maximal. Et puisque nous sommes dans le Yediot, restons-y, car dans le grand quotidien israélien, on mentionne en évidence le rapport alarmant des experts internationaux de l'ONU sur le climat. Oui, et le titre du Yediot Aharonot est percutant. Apocalypse Now, annonce le journal en nous montrant une photo impressionnante des incendies en Grèce. Et ce matin, c'est Nadav Eyal qui fait le lien entre ce qu'il appelle les deux catastrophes actuelles, l'épidémie de Covid-19 et la détérioration du climat. Selon lui, on a beaucoup parlé depuis 1 an et demi de la catastrophe du Covid, alors que la véritable catastrophe, selon lui, eh bien, c'est celle du climat, dont on ne parle pas assez. Le Yediot Aharonot publie un éditorial du professeur Danny Rosenfeld, qui a participé à la rédaction, justement, de ce rapport d'experts sur le climat. Dans cet éditorial, le professeur Rosenfeld insiste sur le fait que, pour la première fois, il existe un très large consensus au sein des experts autour des causes du réchauffement climatique global et sur les développements d'événements climatiques extrêmes. La cause principale, bien entendu, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Plus de doute possible, plus d'échappatoire, plus d'incertitude, plus besoin d'attendre, écrit-il. L'heure est venue d'agir pour freiner le réchauffement progressif de la planète. C'est aussi la principale conclusion de Tsafri Rinat dans le Haaretz de ce matin. Rinat se focalise en particulier sur la situation d'Israël, qui est plus préoccupante que dans d'autres régions du monde. Il nous faut modifier notre manière de vivre et promouvoir une coopération régionale avec d'autres États pour lutter contre le réchauffement, écrit-il donc dans le Haaretz de ce matin. Et revenons avec vous, si vous le voulez bien, Daniel Haïk, à la diplomatie régionale avec une tension entre Israël et les États-Unis autour de l'ouverture du consulat général américain à Jérusalem, un consulat à l'intention de la population palestinienne. Oui, l'administration Biden n'a jamais caché ses intentions à ce sujet. Pas question de revenir sur la décision du président Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, mais pas question également de ne pas offrir à la population palestinienne des services consulaires dans la capitale israélienne. Le Israël Hayom consacre la moitié d'une page à ce dossier délicat. Ariel Kahana, son correspondant diplomatique, nous explique que ce dossier sera à l'ordre du jour de la rencontre entre Naftali Bennett et le président Biden à la fin du mois à Washington. Les deux parties tentent de minimiser leurs différends à ce sujet. Le député Likoud Nir Barkat, qui fut pendant 10 ans maire de la capitale, a l'intention de déposer un projet de loi visant justement à torpiller l'ouverture d'un tel consulat général, et il résiste actuellement aux pressions de l'administration américaine à ce sujet. Ce projet de loi vise à interdire
à tout pays d'ouvrir une représentation officielle à Jérusalem qui servirait les intérêts d'une autre entité. Et le Israël Hayom rappelle que la loi américaine votée par le Congrès en 1995 qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël pourrait empêcher de facto l'ouverture d'un tel consulat américain pour les Palestiniens dans la capitale d'Israël. Et les quotidiens israéliens, et en particulier là encore le Israël Hayom, se font l'écho de l'opposition farouche des orthodoxes au sujet du projet de réforme dans le domaine des conversions en Israël. Oui, effectivement, Cyrielle, il s'agit d'un projet que tente de promouvoir le ministre des cultes Yamina, Matan Kahana. Ce projet doit permettre aux grands rabbins de ville de procéder à des conversions. L'objectif, décentraliser ce dossier qui est actuellement l'apanage du grand rabbinat d'Israël et permettre d'accélérer les procédures de conversion, en particulier pour des Israéliens dont la judaïté n'est pas reconnue selon la halakha. Le problème s'est encore posé récemment avec le médaillé olympique Atroum Doglofiat, qui est champion olympique, mais n'est pas juif selon la halakha. Les orthodoxes s'opposent très farouchement à cette initiative et parlent de reddition du parti Yamina envers le parti Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman. Hier, Matan Kahana a tenu à souligner que cette réforme se fera conformément avec la halakha. Et puis on termine cette revue de presse par une émouvante information qui concerne un couple israélien devenu célèbre dans de tristes circonstances. Oui, effectivement, il y a 2 ans et demi, Shira et Amichai Ishran ont été les cibles d'un terroriste palestinien qui a tiré dans leur direction au carrefour d'Ofra en Samarie. À l'époque, Shira était enceinte au 7e mois. Elle avait été très grièvement blessée par les tirs du terroriste et les médecins n'avaient pas réussi à sauver son bébé. Hier matin, Shira et son mari Amichai ont donné naissance à un bébé qui se porte bien. Nous remercions le Tout-Puissant pour nous avoir fait cette grande bonté, a déclaré en réaction le père de Shira, Chaim Zilberstein. Pour nous, la boucle est bouclée. Nos enfants sont des héros. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.